Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Voici les intentions de la célébration du samedi 18 avril 2020. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Légion pour le repos de l'âme de Roger Sossou et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Légion pour le repos des âmes du purgatoire. De la divine miséricorde, de Notre-Dame de toute grâce et de la cour céleste, de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de la santé du corps et de l'âme, pour Robert Franck, son établissement dans son travail, la bonne marche des études de ses enfants et la paix et l'harmonie dans son foyer. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et la cour céleste, pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie, et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce pour Jésus Eucharistie et Notre-Dame du Saint-Sacré-Cœur, et tous les anges pour une fin de neuvaine et pour des intentions particulières. Messe pour la protection des enfants des familles Ayon Bagudi, Atade, Mouanou et leur foyer. Messe pour le repos de l'âme de Torono, Étienne, Nazaire et les âmes du purgatoire. Rachad, Anjori. Messe pour le repos des âmes des défunts de la famille Naoru et des âmes du purgatoire. Les défunts des familles Ayon Bagidi, Mouanou, les défunts de la pandémie du Covid-19 et les âmes du purgatoire. De tous les apôtres et parents défunts du groupe Divine Miséricorde et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, Marie qui défait les nœuds, Saint Michel Archange et la cour céleste pour leur assistance, le salut et la protection de Dieu pour la réalisation des projets de Victorien Douillon et ceux des membres de sa famille et pour leurs intentions particulières. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame de la Conversion et la cour céleste pour la conversion de Hermione, Trésor et Jessie et pour les intentions particulières de leurs parents. Bonne célébration eucharistique à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange à nous, foi,
Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 13 à 22. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'une part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur.
qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, à travers les textes de ce matin, nous sommes appelés à méditer sur la thématique de la foi. 3 éléments essentiels. La foi à sa naissance, les œuvres de la foi et le témoignage de la foi. Dans l'Évangile, nous avons vu Jésus qui reprochait à ses disciples leur incrédulité. En effet, quand Jésus est ressuscité des morts, les disciples n'ont pas voulu croire à des contes de fées. Quand Marie-Madeleine parle du tombeau ouvert, du tombeau vide, parle de son expérience de rencontre avec le ressuscité, pour leur annoncer que le Seigneur est ressuscité. Pour eux, c'était un songe. Et ils avaient besoin des preuves. Ils avaient besoin des éléments qui les convainquent. Et c'est avec l'expérience personnelle du ressuscité qu'ils finiront par adhérer, par croire, par accueillir dans la foi la nouvelle de la résurrection. Et cette foi va profondément impacter leur existence, leur vie. Ils vont devenir les témoins du Christ. Et nous avons vu Jean et Pierre qui vont au temple et qui rencontrent un infirme. Et maintenant, ils vont commencer à agir au nom du ressuscité. C'est au nom du ressuscité qu'ils diront à cet infirme: lève-toi et marche. Et leur parole va devenir réalité. L'expérience
du ressuscité fait de nos paroles des paroles sacramentaires. Ce que la parole signifie se réalise. Lève-toi et marche au nom de Jésus ressuscité. Et donc, quand ils vont commencer à agir au nom de leur foi en Jésus ressuscité, ceux qui ont voulu cacher la résurrection du Christ, les grands prêtres, les chefs du peuple, ils vont se réunir, ils vont tenir conseil, ils vont se rendre compte qu'ils ne pourront pas cacher, camoufler ce qui est évident. L'infime était infime et tout le monde en était témoin. Au nom de Jésus, ils ont fait un miracle. Que faire? Mais ils avaient peur. Ils ne voulaient pas que le nom de Jésus se répande partout. Ils ne voulaient pas du témoignage des disciples. Ils ne voudraient pas qu'ils fassent d'autres disciples. Parce que c'est évident, ils reconnaissent les apôtres, Pierre et Jean, comme les compagnons de Jésus. Ils reconnaissent l'infime. Ils reconnaissent la guérison de l'infime. Maintenant, que faire? Ils sont pris en porte-à-faux. Que faire? Ils vont décider de menacer les apôtres. Ne répandez pas le nom de cet homme. Et là vient l'élément témoignage que je mentionnerai tout à l'heure. Parce que quand on est croyant et qu'on a accueilli Jésus ressuscité, on est appelé à faire l'expérience de sa Pâque. On est appelé à souffrir pour sa foi. Parce que ceux qui ne croient pas en Jésus, ou du moins ceux qui ont voulu cacher la résurrection du Christ, ne vous laissent pas en paix. Et c'est ce que les disciples vont vivre. Et tous vont mourir martyrs. Ils vont donner le témoignage suprême à Jésus. Et donc nous aussi, nous sommes appelés à faire ce cheminement. Au départ, ça n'a peut-être pas été facile de devenir chrétien. Ça n'a peut-être pas été une affaire simple. Nous avons eu nos doutes et peut-être que nous avons nos doutes jusqu'à ce jour. Et c'est chemin faisant, en faisant au quotidien l'expérience de Jésus ressuscité, qui se fait présent à nous dans nos vies, que nous devenons témoins. Et nous commençons à annoncer Jésus. Mais quand nous annonçons Jésus, nous devons aussi nous attendre à des épreuves. Nous devons nous attendre à des contradictions. Ce n'est pas parce que nous sommes croyants, que nous avons reçu le baptême, que nous n'allons pas souffrir. Vous voyez, quelquefois, on est surpris de voir des personnes qui sont très joyeuses d'avoir reçu le baptême, d'avoir reçu la foi en Jésus ressuscité. Mais quand vient le moment de l'épreuve, le moment de la souffrance, ils s'oublient rapidement. Ça s'est sur plusieurs chaises. Le syncrétisme s'installe. Ça, c'est des faiblesses de notre condition humaine. C'est des faiblesses de notre expérience d'homme. Et nous sommes appelés, en ce temps de Pâques, à faire notre examen de conscience de notre expérience avec Jésus. Jésus, quand il vient dans notre vie, ce n'est pas pour arracher la souffrance, mais c'est pour transformer notre vie, c'est pour nous transfigurer. Et quand Jésus est en nous, quand il vit avec nous, l'expérience de la souffrance devient un chemin, un cheminement. L'expérience de la souffrance devient l'annonce de notre foi, parce que nous ne vivons plus la souffrance comme des gens qui n'ont pas d'espérance. L'espérance fait que notre manière de vivre la souffrance diffère de la manière dont les autres qui n'ont pas la foi en la résurrection peuvent vivre la souffrance. Et finalement, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais on voit le côté positif de la souffrance, un peu comme le feu qui nous purifie et nous permet de manifester la splendeur, la gloire de celui qui nous a incorporés à sa personne par l'expérience de notre baptême. Nous allons demander donc au Seigneur de nous donner de grandir dans la foi, de nous donner de vrai dans le champ de la foi, c'est-à-dire d'être comme des disciples qui portent haut le témoignage de son nom. Au nom de Jésus, je fais ceci. Au nom de Jésus ressuscité, je fais le bien. Au nom de Jésus ressuscité, je m'engage sur le chemin du bien. Et quand sur ce chemin, je rencontre la souffrance, c'est encore au nom de Jésus ressuscité que je reste fidèle, qui nous donne la grâce de cette fidélité. Le Seigneur soit avec vous.
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair le Christ notre Seigneur. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des victimes du coronavirus, des défunts de nos familles, des défunts de notre communauté paroissiale et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les malades du coronavirus, sur tous ceux qui sont menacés par cette maladie, sur les paroissiens de Saint-Antoine de Padoue, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint-Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Je t'offre le repentir de mon cœur contré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, en attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois, j'espère et je t'aime. Amen. Supplions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais vous rappeler que la messe de dimanche est à 8 heures. Non, demain, la messe aura lieu à 8 heures. Merci, merci pour votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-les désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons Grâce grâce à à Dieu, Dieu. alléluia, alléluia. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père.